Le grand journal de Télésignal. Bienvenue à cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Au sommaire, alors que le Premier ministre se réjouit des actions menées par son administration de janvier 2014 à date lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature ce lundi, le président du Sénat dresse un tableau sombre de la réalité socio-économique du pays. Panique ce matin à l'avenue Charles Sommer dans les parages du lycée Anténor Firmin après qu'un lycéen ait été blessé par les balles d'un agent de sécurité d'une école professionnelle voisine. 5 étudiants de la faculté des sciences humaines de l'UEH ont entamé une grève de la faim ce lundi pour protester contre la décision du conseil d'administration de la FACH d'exclure un de leurs camarades. Et puis une agriculture tournée vers l'exportation, voilà ce que préconise la Banque de la République d'Haïti pour parvenir à stabiliser la goutte par rapport au dollar. Produire des réflexions pour inciter le crédit à la production dans le pays, l'objectif d'un atelier de 2 jours ouvert ce lundi à Pétionville à l'initiative de la BRH à l'intention des institutions de crédit de la place. À l'étranger, nous irons au Brésil où, à 3 jours de l'ouverture du mondial, la population a manifesté ce lundi à Sao Paulo en appui au syndicat des employés de métro qui continue d'exiger une revalorisation de 12,2% de leur salaire. Et puis, fin de la campagne électorale présidentielle hier en Colombie, ces élections métro aux prises Juan Manuel Santos, le président sortant, et le candidat Oscar Iván Zuluaga. Ces titres et d'autres informations vous seront développés dans quelques instants. Bienvenue dans le développement du journal qui sera dominé par les activités au Parlement ce lundi. Le Premier ministre Laurent Lamotte a présenté son bilan sur la période allant de janvier à juin 2014. Dans sa présentation, le chef du gouvernement s'est réjoui du fait qu'au niveau des recettes fiscales, une augmentation de 8% par rapport à l'exercice précédent a été réalisée, soit 28,8 milliards de gourdes. Suivez les précisions de Laurent Lamotte au micro d'Enoch Élisée Kajou et d'Yvon Saïd. Pour 6 mois, dans l'exercice fiscal là, nous arrivons à collecter plus que 26,8 milliards de gourdes, plus que 8% de ça nous est supposé collecter. Les résultats viennent grâce à la modernisation à faire dans le système et à l'amélioration des services. Je crois que chaque citoyen mérite bon service. Et c'est le rôle par nous dans l'État pour nous bailler bon service. C'est pour ça que il y a plus de bureaux DGI qui mettent à travers les IA. Nous mettons bureaux en réseau pour que le système d'information capable de répartir à travers les bureaux. Et c'est pour ça que il y a différents locaux qui mettent à travers les IA pour qu'il y ait plus de proximité entre DGI. Parallèlement, le président de l'Assemblée nationale a dressé un bilan sombre de la situation socio-économique du pays. Simon Dieuseul-Dera, qui s'adressait à ses pairs lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature, a estimé que le pays est au bord de l'abîme en raison de la mauvaise gestion de l'équipe en place. Ces propos sont recueillis par Enoch Élisée Kajou et Yvon Saïd. Haïti a crié faillite. Les caisses de l'État seraient vides. Parce que les prévisions budgétaires ne sont pas réalisées. Parce que le gaspillage des deniers publics aura été érigé en méthode de gouvernance. Cette confession a rameuté la fibre revendicative des citoyens et citoyennes qui interrogent l'économie et ses effets sur leur vie quotidienne. La faim et les épidémies rongent les populations urbaines et locales. La monnaie nationale s'effondre face au dollar américain. Les salaires, pour une bonne part, ne sont pas versés à temps aux employés publics. Le chômage bat son plein. Édulcoré par la charité sociale des programmes de distribution de quittances aux démunis. L'absence de services essentiels au niveau de l'espace territorial a stimulé la fronde sociale. Les Haïtiens et Haïtiennes gagnent les rues
pour exiger du pouvoir des conditions de vie acceptables pour tous. Il faut souligner que le sénateur Steven Benoît a pris la parole juste avant l'intervention du Premier ministre Laurent Lamotte pour fustiger le comportement de ce dernier. Le sénateur Benoît reproche au Premier ministre d'avoir boudé 5 convocations du Sénat qui exigeaient des explications sur la gestion faite par le gouvernement actuel des fonds de l'État. Suivez l'intervention du sénateur Benoît. Le Premier ministre va me laisser ma voix exactement avec l'autorisation de mon bureau. Qui anormal, Premier ministre, pour lui faire bilan là, année passée au FEM, en janvier au FEM, et pour les parlementaires qui cap convoquer sous bilan, qui anormal, Premier ministre. Je dis à la moi, nous convoquons 5 fois pour lui faire bilan, pour lui défendre bilan, ou pas jamais fini. Vous ne respectez pas le Sénat. Je dis à comment moi, je suis à la bilan de 96 pages. Et l'un convoqué pour venir parler de bilan, ou tout pas fini. Donc, Président, merci que le temps de mon petit ministre public, soit frère le ministre qui anormal, son manque de respect pour le Parlement haïtien. Merci. Il faut noter que suite à l'intervention du Premier ministre, des parlementaires ont laissé la salle pour protester contre la présentation du bilan que le chef du gouvernement a dressé. Par ailleurs, en prélude à la Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014, le président de l'Assemblée nationale invite les parlementaires à privilégier les séances en assemblée en lieu et place des matchs de football. Le pays fait face à une grave crise qui mérite que les élus fassent le sacrifice qui s'impose, a déclaré le sénateur Dera. Ces propos recueillis par Enoch Élisée Kajou et Yvon Saïd. Monsieur le député, on va retour. Et souhaiter que nous ayons priorité à travail parlementaire, même si il y a un match important à jouer pour valider le mondial la vallée responsabilité. On est capable de dire à nos gens face nous-mêmes parlementaires. Même nous obligés de faire pour nous dégager assumer responsabilité par nous. Parce que nous avons un carrefour historique. Carrefour historique, ça a demandé sacrifice nous toutes. L'image de tout, pour accepter de faire concession, ça diminue comme pour préserver l'essentiel pour la sauver le pays. Nous l'avons évoqué en titre, panique ce lundi matin à l'avenue Charles Sumner dans les parages du lycée Anténor-Firmin. À l'origine, un élève de la classe de 3e, Robert Schneider, aurait été blessé par les balles d'un agent de sécurité d'une école professionnelle voisine. L'incident est survenu après que 2 individus ayant blessé un élève du lycée à coups de couteau aient pris refuge dans le voisinage. Des camarades de l'élève blessé ont tenté de forcer la barrière pour venger leur père. L'agent de sécurité a tiré en l'air pour disperser la foule et un élève aurait été atteint, a expliqué le censeur du lycée Anténor-Firmin, qui a démenti les rumeurs faisant croire que l'élève en question serait mort. Nous avons un examen matin, on fait les 11h10, il y a des élèves qui finissent pendant quelques élèves la caillou. Et ensuite, ils ont les nous, nous élèves à courir, ils ont l'arrière, au final, nous élèves à courir, nous avons un problème avec des autres monde qui étaient venus, peut-être qui t'a battu avec un élève. Ils ont entré dans l'Amérique pendant que les gens qui sont responsables de l'Amérique ne pas quitté entrer. Pendant que les gens qui tiré en l'air, ils ont des élèves qui prennent balle tout. Alors que c'est une élève lycée avec des outils à ce qu'on dit, c'est une sécurité américaine qui est tirée au terrain. Mais en fait, quand vous faites un suivi avec dossier, moi-même directement, je suis couru à l'hôpital avec l'élève là, qui c'est Schneider, Robert Schneider, qui est un élève de 3e 2, et dans le lycée Anténor-Firmin. Moi personnellement, je suis couru à l'hôpital général qui est lié, je l'ai vérifié, je suis parlé avec Robert, pendant qu'il est sous le l'hôpital, il était en puissant. Mais jusqu'à 11h, je suis en bas, 11h30 par midi, Robert Schneider il était en vie toujours. Peut-être pas qu'on est pour le moment parler avec moi, mais Robert Schneider était en vie toujours, il était dans le médicament, il était dans le sérum, et pendant que les parents, lui-même, étaient venus joindre Robert Schneider dans l'hôpital. Nous enchaînons avec ces 5 étudiants de la faculté des sciences humaines qui entament une grève de la faim ce lundi pour protester contre la décision du conseil d'administration de la FACH d'exclure un des leurs qui s'appelle Ronald Kenol. Les étudiants grévistes qualifient cette mesure d'arbitraire. Ils exigent le retrait de cette décision administrative et demandent que la liberté d'opinion et d'association au sein de la faculté soit garantie. Certains d'entre eux au micro de Michel Alexis Défésé Mathieu. Après une série de manifestations que nous avons porté support nous étudiants, que continuons à organiser dans
faculté, que conseil ça, qui prend décision arbitraire ça, dit, qualifier nous de brigands, de fauteurs de troubles que nous fait violence aveugle. Peut-être nous pas connaissons si Constitution 87 qui garantit liberté d'association, d'opinion et de manifestation. Pour nous faire manifestation en dedans d'une faculté, côté pas gain violence physique, pas gain qui crase, pour nous dire que c'est violence physique nous n'a fait. Nous voyons clairement que le conseil ça, il rentre dans santé carré même totalitarisme côté pas veut quitter moun parler aider pour parler puis nous pour ça. Oui, comme ça faut dire que il fait suite à une série de mouvements, notamment une pétition plus que 200 étudiants qui dit non à décision conseil là parce que décision arbitraire. Il fait suite à une série de manifestations pacifiques. Et c'est sous base de manifestation ça, conseil de coordination a décidé mettre plus passe 22 étudiants membres de cette organisation. Et il y a des étudiants qui ont prouvé ce travail, qui ne vont jamais venir dans la faculté. Ils mettent sur une liste des étudiants brigands, des étudiants délinquants qui ont protesté contre des décisions arbitraires. Donc nous sommes dans une dynamique de réenchantement des relations universitaires des années 80. Et nous, même à la faculté des sciences humaines, comme Claire nous dit, au péril de vie, nous, décision ça pas passé. Une éducation de qualité, c'est ce que prône le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens d'Haïti. Après sa participation à la conférence sur le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous tenue au Canada, Josué Mérilien renouvelle sa détermination à lutter en faveur de meilleures conditions de travail pour les enseignants. Le coordonnateur de l'UNO en profite pour demander aux responsables de l'éducation nationale de respecter leurs engagements relatifs à l'augmentation salariale promise aux professeurs. Josué Mérilien était au micro de Michel Alexis et d'Éphésier Mathieu. La conférence li tombe d'aplomb avec ça qui est accord ça qui est avec l'État haïtien, que l'État prend engagement pour bailler professeurs à partir de 2014-2015 là, question salaire de base 50 000 gouttes là qui est effectif. L'État prend engagement pour que anciens une formation, l'État prend engagement pour que il améliorer les conditions d'enseignement dans l'école Donc nous-mêmes au niveau de l'UNO nous avons participé dans la conférence et nous venons avec parler nous plaît pour nous continuer à goumer dans le sens pour arriver à l'éducation de qualité pour mettre que dans un pays on a décollé nous arriver vers un Haïti nous fier de lui parce que tout le monde a des chances pour aller à l'école, c'est pas comme pour le gagner, il nous faut que ça haïtien doit gagner possible dans l'école et pour ça fait faut que l'État investisse dans l'éducation, faut l'État mettre comme d'éducation, c'est peut-être ça nous demander que 34% de budget pour l'éducation. Pour qu'il y ait une éducation de qualité pour tout le monde, il faut qu'on soit dans le pays et tout. C'est pour ça qu'il doit bien gommer contre tout dirigeant l'État qui a fait corruption. Et c'est dans ce sens tout, nous on a dit gagner des dirigeants, anciens ministres, que nous pouvons plaidre pour eux, pour corruption, et prendre engagement nous publiquement pour que de ça continue et mettre la justice dans le coup, tout le monde qui vole, il fait que l'éducation, on a dit pas qu'à dans le niveau qu'il y a parce que comme qui a l'éducation, il vole. Des réflexions pour inciter le crédit à la production. C'est autour de cet objectif que la Banque de la République d'Haïti a lancé ce lundi une conférence de 2 jours à Pétionville à l'intention des représentants des institutions de crédit de la place. Membre du conseil d'administration de la BRH, Fritz Duroson indique que des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, l'agriculture nécessitent l'accompagnement du secteur du crédit sans affecter l'argent des déposants. Fritz Duroson affirme que le secteur de crédit se porte bien. Par ailleurs, ajoute-t-il, 60 milliards de gourdes seulement sont investis dans ce secteur. Monsieur Duroson, micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Le secteur financier haïtien, il a quand même participé dans le financement des projets hôteliers dans le pays et le tourisme a marché, compagnie location, automobile, marché bien. Et fête champêtre yo, l'heure fête dans le pays a, veut dire demande pour fête champêtre yo augmenter, activité culturelle qui fait dans le pays a, il y a plus de demande pour yo, donc veut dire que l'économie a bougé, lors un secteur comme ça, qu'a bougé, agriculture, mais si c'est sous lui, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que nous pas qu'à essentiellement focus sur importer 3 cas ça n'a mangé. Mais nous ouais quand même que poids agriculture dans production nationale là, li baissé en pile de 1970 à date, li passé de 35% à environ 23%. Donc là tout, c'est pour nous voir comment le secteur financier capable de mettre des ressources dans le secteur ça pour que nous réduisons
consommation produits importés au bénéfice de ça qui produit la caille. Système financier haïtien, il pas prêté assez l'argent. OK, pour la simple et bonne raison que pas gain assez ressources qui aller vers le secteur productif que nous avons parlé nous là. Donc, c'est pour ça qu'on a favorisé réflexion pour que secteur financier aller vers le secteur productif ça mais encore une fois sans que l'argent déposant yo pas affecté négativement. Si on prend un coût de crédit total système bancaire, là nous avons plus de 60 milliards de gouttes. Une agriculture tournée vers l'exportation, voilà ce que préconise Fritz Durozo, membre du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, pour parvenir à stabiliser la gourde par rapport au dollar. Fritz Durozo compare l'investissement direct étranger de la République dominicaine, chiffré à 3,4 milliards de dollars, à celui d'Haïti, estimé à 200 millions de dollars. Il précise en outre qu'Haïti importe de la République voisine plus d'1 milliard de dollars de produits par année. Fritz Durozo au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Faut que nous recommencer produire, faut que nous recommencer exporter, faut que l'économie haïtienne recommencer générer devises. Tout à l'heure, je vais un exemple de voisins de République dominicaine qui gagnent des investissements directs étrangers en 2013 qui est estimé à 3,4 milliards de dollars, alors que par nous autour de 200 millions de dollars. République dominicaine, en plus de produits comme si suffisamment pour mon lakali, li joine moyen la vendre nous pour à peu près 1 milliard de produits par année. Donc, ça veut dire que yo même l'autre pays dans la région qui réussit fait ça que yo même y a fait, c'est pour nous prendre modèle pays ça autour pour nous ouais si nous capable faire même genre pour nous sortir de dépendance ça. Parce que nous ouais que goud là t'es commencé à déprécier à un rythme que nous même nous ouais qui t'es et pas conforme à objectif nous. Donc nous prenons les mesures appropriées, nous stabiliser la situation. Et Banque centrale toujours là pour répondre à toute attaque spéculative sur goud là. Le gain des déséquilibres entre offre et demande, Banque centrale qu'on intervenu sur le marché a, li kon vendre dollar. Banque centrale quand il s'agit de resserrer conditions monétaires yo, la toujours là pour prendre les décisions appropriées. Donc mesures pour nous prendre, on a prend et nous voyons que situation évolution taux de change là, li pas approprié. Donc nous prenons les mesures appropriées et nous continuons le mouvement de dépréciation. Parlons environnement à présent avec le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, accompagné du ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, et du directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Hakim Steiner, qui a procédé samedi au lancement d'une campagne d'ensemencement aérien. L'objectif, la plantation de 38 millions d'arbres autour de la chaîne des Matheux et le bassin versant de Péligre, au nord de la capitale. Cette opération vise à favoriser la régénération du milieu naturel au niveau des zones inaccessibles. Suivez ce reportage signé Michel de Payen et Wendy Henry. Grâce à cette initiative, 130 millions de semences de cèdre, d'acajou et de baies olives ont été éparpillées sur la chaîne des Matheux et le bassin versant de Péligre. Selon les prévisions, 20% de ces semences, soit 38 millions d'arbustes, devraient pousser. En présence des représentants du PNUD, de l'UNESCO, de la Norvège, du Canada et de la BID, le chef de l'État a évoqué les actions entreprises par son administration en vue de protéger les ressources naturelles du pays et de limiter les dégâts sur l'environnement. Donc, je dis, on a inauguré une nouvelle technique qui, pour la première fois employée en Haïti, c'est bombardement aérien, côté que avion pour le voler et puis nous pour larguer des semences là pour si nous t'a augmenter couverture nous. La campagne d'ensemencement aérien a coûté 3,8 millions de dollars, a révélé le ministre de l'Environnement, précisant que cette opération permet de stimuler la campagne nationale de reboisement. Nous connaissons que depuis 2013, la campagne nationale de reboisement est lancée, mais nous gagnons reboisement qui a fait au niveau des mangroves, dans de l'eau, et nous gagnons reboisement que nous avons fait également par aspersion aérienne. Le ministre de l'Environnement en a profité pour poser la première borne du parc naturel de Makaya, qui devient le 3e parc délimité après le parc national de la Visite et le parc historique de Sans Souci. La campagne d'ensemencement aérien et le bornage du parc naturel de Makaya s'inscrivent dans le cadre des activités du gouvernement pour marquer la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier.
Le directeur exécutif du PNU, Hakim Steiner, qui était à sa première visite dans le pays lors du lancement de la première campagne d'ensemencement aérien, renouvelé l'engagement des Nations Unies à continuer à appuyer les efforts d'Haïti en matière de lutte pour la protection de l'environnement. Ces propos ont été recueillis par Michel Depayen et Wendy Henry. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de visiter des projets différents et des régions différentes dans le pays où on n'a pas seulement des idées qu'est-ce qu'on doit faire, mais on a commencé à faire le travail. L'ensemencement que Son Excellence le ministre a discuté 2 minutes en avance avec les semences et tout le travail qui est déjà fait, le parc naturel national de Mackay, mais aussi notre visite au Port Salut et aussi les réseaux des zones marines protégées qu'on a déjà commencé dans la région sont des exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer l'environnement, les ressources naturelles, le capital d'économie de ce pays, pas seulement pour une luxurieuse perspective sur l'environnement, mais vraiment pour aider le développement économique de ce pays. Autre point à ce journal, la vérification des titres de propriété dans le cadre de l'expropriation au niveau du centre-ville de Port-au-Prince se fait en toute impartialité. C'est ce qu'a affirmé le notaire Jean-Henri Séan, répondant ainsi à Maître Osner Févry, l'ayant accusé d'aborder le dossier avec trop de légèreté. Le notaire, ancien candidat au présidentiel de 2010, a informé avoir été contacté par le gouvernement à ce sujet. Jean-Henri Séan dit voir dans la position de Maître Févry des manœuvres visant à ternir sa réputation prélude aux prochaines élections. Monsieur Séan répond à Tamara Rouillon. Maître Févry, qui mettait du scandale, ça dans la rue autour de nom, et jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre pour qui ça cité nom, parce que Maître Févry, mon ami, connaît très bien que je ne pas qu'une faute que je commette, et je ne pas qu'une faute que je commette pour dossier pour ça. Il est utile que Maître Févry ait réuni 2 ou 3 autres avocats pour te faire un club, pour te faire un pool d'avocats qui te mettent au service de monde que tu estimes qui est victime. Ça va être utile à la société. Là, il faut un scandale là, alors qu'on connaît très bien qu'en plus de disposition, moi, je dis, ne pas prendre part pour le gouvernement, etc. Bon, nous sommes loin de prendre part pour le gouvernement dans le dossier ça. Parce que c'est un dossier un gouvernement. Là, son dossier là déjà longtemps, il sont son gouvernement de façon l'autre. Même qu'a dit, mais ouais, bien, en pile, point de procédure qui te suivent leur pour dériver à ça. Ils fait lettre à Mounio, ils fait Mounio déposer lettre dans le DGI, ils fait réunion à Mounio, ça la loi mande. Donc, moi-même, je crois que ce n'est pas le moment pour négocier ce capital politique sur un dossier, mais un dossier qui gagne à voir avec des malheureux qui sont victimes de l'État par le craser Caillou. Maintenant, pour ce qui a trait à attaque directe que M. Févry fait contre moi, M. Osner Févry, mon ami, je me pose cette question, qui mobile M. Févry gagne? Parce que M. Févry, c'est l'avocat du Premier ministre, c'est le conseiller du Premier ministre. M. Févry, c'est le conseiller du président de la République. Donc, si M. Févry Gombagaï pour le dire, c'est à Mounsayo que les conseillers à vous le parler. Ce n'est pas la voix des autres pour le apprendre. Donc, de vous faire ça, démarche ça, les suspects, et ouais, on n'a aucun temps dans la rue, on commence à croire que M. Févry, qui d'après les mêmes présidents choisis, et Laurent Lamotte comme successeur, M. Févry, quand on entre en campagne pour lui, et puis quand on met en face, il a besoin de détruire politiquement. On commence à dire quoi ça? Parce que, parce qu'il y a une raison pour citer non dans le dossier pour ça, pour mélanger un bagage professionnel avec un bagage politique. Et nous disons tout le monde, moi-même, je n'ai pas fait politique, je n'ai fait activité professionnelle, avocat, qui fait amis, qui t'a carré au moins avant même que fait intervention, hein, pour dire, Jean-Henri, il fait comment il fait? Il a expliqué, il n'a pas l'explication. On n'a pas qu'à dire, c'est conseiller président, ou c'est conseiller premier ministre, et puis c'est la presse ou bien on va citer non, on nous connaît, qui candidat à la présidence, en face, candidat par là, qui c'est Laurent Lamotte. Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice, rendez-vous. C'est le nom d'une nouvelle plateforme politique qui a vu le jour le week-end écoulé dans le département du Sud-Est. Ce regroupement est coordonné par un ensemble de pasteurs venant des 10 départements du pays. Rendez-vous manifeste déjà son intention de participer aux prochaines élections. Des détails avec nos correspondants plutôt à Jacques Mel, René Voltaire et Fabrice Antoine.
Une nouvelle structure politique prend naissance Jacmel samedi 7 juin 2014. Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour unité salvatrice rendez-vous. Plateforme Savini, dans moment politicien sud-est pas suspendre plein pour yon l'autre vent changement politique. Fait yon l'autre façon parce que doit gagner bon genre réforme dans le système nan. Valoriser dignité avec liberté conscience tout le monde. C'était occasion pour coordination nationale là by bénédiction à coordination départementale là et qui dit yo quoi dans démocratie. Il a participé dans la prochaine élection dans le pays d'Haïti dans tout niveau. Pasteur Dieu Piché Ruben te parlé dans nos coordinations pour arriver gagner l'autre sud-est. L'État, pour gagner l'autre option, pour gagner l'autre choix. Pour nous-mêmes qui devons choisir, nous avons plus de chance pour nous choisir librement. Lors d'entrer dans le magasin, bon seule belle chemise qui campait. Ou bien c'est un bel roi, c'est comme si même sous prendre, ou même sous pas prendre, soit à prendre. Nous voulons des départements, je dis, choisi, yo même, ça yo vle, Jean yo vle, pour qui ça yo vle, pour nous faire tout ensemble. Organisation politique, ça rendez-vous, c'est un combat ensemble pasteur l'église protestante qui, dans tête li, ça t'a vle dit, yo présent dans toute commune département sud-est là, puisque ensemble délégué yo te dans grande cérémonie lancement officiel ça, qui gagne pour slogan, tempête changement sonné. Et juste avant de refermer notre page d'information locale, notons que le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale, CERFAS, a célébré ses 3 ans d'existence ce week-end. À cette occasion, le directeur du CERFAS, Père Kawas François, a présenté le bilan des 3 années de travail du centre qui œuvre dans le domaine social et de la communication. Le Père François en a profité pour décerner une plaque d'honneur et mérite à la journaliste de Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul. Voilà qui m'a fait à ce journal. Juste avant de le refermer, le rappel des titres. Alors que le Premier ministre se réjouit des actions menées par son administration de janvier 2014 à date, lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire de la 49e législature ce lundi, le président du Sénat dresse un tableau sombre de la réalité socio-économique du pays. Panique ce matin à l'avenue Charles-Sommer dans les parages du lycée Anténor fermé après qu'un lycéen ait été blessé par les balles d'un agent de sécurité d'une école professionnelle voisine. 5 étudiants de la faculté des sciences humaines de l'UEH ont entamé une grève de la faim ce lundi pour protester contre la décision du conseil d'administration de la FAGE d'exclure un de leurs camarades. Une agriculture tournée vers l'exportation, voilà ce que préconise la Banque de la République d'Haïti pour parvenir à stabiliser la gourde par rapport au dollar. Et puis produire des réflexions pour inciter le crédit à la production dans le pays. L'objectif d'un atelier de 2 jours ouvert ce lundi à Pétionville à l'initiative de la BRH à l'intention des institutions de crédit de la place. À l'étranger, nous nous sommes rendus au Brésil où, à 3 jours de l'ouverture du mondial, la population a manifesté ce lundi encore à Sao Paulo en appui au syndicat des employés de métro qui continue d'exiger une revalorisation de 12,2% de leur salaire. Et puis en Colombie, fin de la campagne électorale présidentielle hier. Ces élections mettront aux prises Juan Manuel Santos, le président sortant, et le candidat Oscar Ribon Zuluaga. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre plus prochain rendez-vous. Excellente semaine.